Alors, salut les amis et bienvenue sur les Chevaliers, la chaîne de formation dédiée à la programmation. Je suis Parel Asna, formateur programmeur et créateur du groupe Les Chevaliers. Vraiment, je tiens d'abord à vous remercier pour l'encouragement et les différents messages que vous m'avez envoyés concernant la formation. Et je tenais à vous dire que nous allons nous surpasser pour pouvoir vous donner des cours de qualité et vous amener vraiment à vous initier dans l'univers de la programmation. Vraiment, cette vidéo est dédicacée pour ceux qui n'ont pas d'ordinateur pour pouvoir programmer, pour ceux qui ont les téléphones Android pour pouvoir les aider à connaître au moins la base en HTML, le CSS, et après on verra comment programmer avec le téléphone Android pour apprendre le PHP. Voilà. Avant de commencer, j'aimerais remercier Adé Ferriol, vraiment qui me soutient et qui continue de me soutenir. Et plein de gars sur le groupe Les Chevaliers. Aujourd'hui, nous allons apprendre à mieux organiser notre code, à mieux structurer notre code en créant des dossiers pour pouvoir les classer. Voilà. Et enfin, on va afficher une image. Ce sera l'objectif d'aujourd'hui. C'est l'objectif qu'on va se donner pour pouvoir atteindre ça. Sans plus tarder, je m'en vais sur mon éditeur de test qui est HanceWriter. Pour ceux qui n'ont pas HanceWriter, veuillez vous rendre sur Play Store, taper dans la barre de recherche HanceWriter, télécharger et installer HanceWriter. Par contre, ceux qui l'ont déjà, on va commencer la formation. Donc, je m'en vais sur mon éditeur de test HanceWriter. Je patiente pour que le logiciel s'ouvre. Ok, vous vous rappelez bien, au niveau de la deuxième vidéo, j'avais parlé de l'interface de HanceWriter. Donc, je ne vais pas revenir sur ces détails. Pour ceux qui n'ont pas bien compris cette partie ou qui ont raté cette partie, veuillez vous rendre sur cette vidéo pour pouvoir avoir plus d'informations sur l'interface de HanceWriter. Ok, je vais créer un projet. Pour créer un nouveau projet, alors je clique sur le plus que juste en haut au niveau de la barre des tâches qui se trouve au niveau de la première ligne. Donc, je clique dessus, le plus. Vous voyez, ici, c'était écrit nomade. Le nomade que j'avais écrit, il n'y avait pas de chiffre. Mais vous constatez que j'ai écrit nomade 1. C'est-à-dire que je viens de créer un nouveau projet dont je dois l'enregistrer. Lorsque je clique ici, bel et bien, je constate qu'il y a nomade 1. Ici, c'est nomade. Ok, je vais essayer d'effacer pour répondre. Donc, je vais appuyer sur close pour effacer, pour répondre, pour vous montrer comment créer. Ici, vous voyez, comme je l'avais dit, c'est nomade. Donc, lorsque je clique ici, ça passe à nomade 1. Ok, je clique sur le CD qui est juste au milieu entre le dossier et le demi-sec. Voilà, le demi-sec pour pouvoir enregistrer. Je clique dessus. Et on me donne un nom par défaut qui est nomade 1, entre parenthèses nomade 1, pour ne pas dire .html. Mais étant donné que, comme je l'avais dit, j'aimerais bien structurer, donc pour laquelle je dois créer un dossier. Alors, je vais créer un dossier. Pour créer simplement un dossier, quand je parle d'un dossier, c'est comme si un classeur. Vous avez un classeur dans lequel vous allez ainsi mettre des différents fichiers, des différentes feuilles, tels que, exemple, vos CV, tels que vos extraits de naissance, votre carte, c'est-à-dire les éléments importants, vous allez essayer de mettre ça dans le classeur pour ne pas le perdre. C'est pareil pour nous, on va créer un dossier. Voilà, pour créer un dossier, je clique simplement sur les trois petits points alignés de façon verticale. Je clique dessus. On me dit Create Directory. Voilà, Create Directory me demande de créer un dossier. C'est-à-dire, quand le directory, c'est comme si c'est la direction, mais c'est le dossier qu'on me demande de créer. Donc, je clique dessus. On me dit de donner le nom de mon dossier. Alors, je clique pour donner le nom de mon dossier. Le nom de votre dossier doit être plus souvent en relation avec le nom de votre projet. Moi, étant donné que le nom de mon projet, je vais l'appeler Cosa, alors je vais appeler le nom de mon dossier Cosa. Donc, j'écris simplement Cosa, et j'appuie sur OK pour enregistrer. Lorsque vous appuyez sur OK pour enregistrer, vous cherchez maintenant le nom de votre dossier. OK? Comme vous le constatez, ici, c'est la mémoire interne de votre téléphone qui est là. Donc, vous voyez les différentes informations sur la mémoire interne de votre téléphone, telles que Android, Bluetooth, DCM, download, et puis motivation, picture, screen record, WhatsApp, Zender. Moi, ici, je vais chercher simplement mon nouveau dossier que j'ai créé, qui est Cosa. Étant donné que c'est la lettre C, alors ça va se trouver juste en haut. Voilà, donc je rentre dans Cosa. Et maintenant, je vais enregistrer le nom de mon fichier. Voilà. Quand on parle de fichiers ici, les fichiers,
ont des extensions. Exemple .html, .jpg, .css, ce sont les extensions. Tout ce qu'on dit point, ce sont les extensions. Exemple .php. Voilà, ce sont les extensions. Voilà, c'est ça on appelle les fichiers. Exemple, quand tu prends ta carte d'identité, tu prends ton extrait de naissance, tu prends une feuille, tu prends ton CV. C'est ça on appelle en quelque sorte les fichiers. Voilà. Mais quand tu prends les dossiers, c'est comme le classeur. Le classeur représente ton dossier. Donc, je vais créer le nom de mon fichier. Le nom de votre fichier, lorsque le nom de votre fichier est composé de 2 mots, il ne faut pas mettre d'espace. Exemple, je vais prendre un exemple pour vous montrer. J'ai mes exemples top bar. Je mets simplement top bar comme ça. Point HTML. Ok, vous voyez, top bar, c'est un mot, c'est un nom composé de 2 mots, de 2 lettres, excusez-moi, de 2 mots, voilà, c'est ça, de 2 mots. Entre top et bar, on ne met pas d'espace, voilà. Au niveau des extensions HTML, on ne met pas d'espace. Donc, si vous voulez, c'est un nom composé, soit vous mettez un tiret du bas, qu'on appelle plus souvent le tiret du 8 au niveau du clavier de l'ordinateur, un tiret du milieu, qu'on appelle le tiret du 6, ou soit de mettre la deuxième lettre de la première lettre du premier mot, du deuxième mot là, excusez-moi, la première lettre du deuxième mot en majuscule. Exemple, top bar comme ça. N'oubliez pas l'extension qui serait .html. Celui qui met des fantaisies qui ne met pas le HTML, ça ne va pas fonctionner. Si vous trompez pour mettre HTML et ne pas mettre le L, ça ne va pas fonctionner. Donc j'appuie sur pour enregistrer. Ok. Je vais créer l'architecture du HTML. Pour créer l'architecture du HTML, c'est simple. Il suffit de cliquer au niveau, je vais scroller, vous allez voir que je suis là scroller. Celui du premier est le signe plus petit. Voilà, c'est le signe plus petit en majuscule. C'est lui que on nous appelle la balise ouvrante. C'est lui qui va nous permettre de créer la balise ouvrante. Donc, je clique sur le signe le plus petit et je clique HTML. En écrivant HTML, vous allez constater qu'on me donne des différents types de HTML. Il y a le HTML4 template, il y a le HTML5 template. Je vais prendre celui de HTML5 template. Je clique dessus. Ok, voici la composition du HTML. Maintenant, le head. Le head, dans le head, il y a le title. Étant donné que le title se trouve dans le head, donc je viens ici et je tabule. Pour tabuler, c'est juste après le signe plus grand au niveau de la barre qui est juste ici. Le signe plus grand qui est là, c'est le signe plus grand qui est après le signe plus grand. Cette flèche que vous voyez, c'est cette flèche qu'on appuie. La flèche qui regarde de la gauche vers la droite. C'est cette petite flèche à laquelle j'appuie dessus qui est juste avant le signe égal. Je clique dessus. Ensuite, j'enregistre. C'est ça, je vais l'appeler la touche tabulation. Lorsque je vais dire la touche tabulation, alors c'est cette flèche-là que je parle. Ça peut aller. Je vais donner le nom de mon projet. Je vais mettre exemple Cosa, simplement. Ou bien je vais mettre mon site. Simplement mon site. Je vais mettre mon site. Ok. Lorsque j'ai écrit mon site, j'appuie sur la petite flèche qui est juste en haut de topbar.html pour visualiser. Qu'est-ce que vous constatez? On ne voit rien s'afficher. C'est logique. Au niveau de title, rien ne s'affiche. Lorsqu'on veut que quelque chose s'affiche au niveau du body. Donc, alors, on va créer, exemple, un titre. J'appuie sur la touche tabuler que je vous ai montré. Voilà. Je sais pas si j'appuie. Lorsque vous ne voyez pas l'élément qui est ici, celui de scroller comme ça. Quand vous scrollez, ça dit de rouler. Ça va s'afficher. Je vais écrire cette facile-là. Un titre. Hop, pour écrire les titres, il y a les H. Ça commence de H1 jusqu'à H6. Donc, je mets H1. Ensuite, j'écris mon site. Ok, j'écris mon site web. J'écris mon site web. J'appuie sur le signe plus grand avec le slash. Après le signe plus petit, parce que excusez-moi, le signe plus petit, il y a un autre signe qui vient, c'est-à-dire le deuxième qui est constitué de 2 éléments. Ils ont mis le signe plus petit avec un slash. J'appuie dessus. Lorsque j'appuie dessus, automatiquement, le H1 qui a commencé, c'est terminé par le H1, mais cette fois-ci, celui du H1 qui est à la fin, il y a un slash ici. Voilà, là, on les appelle les balises fermantes. J'appuie sur le CD vieille pour enregistrer. Ensuite, j'appuie sur le triangle pour visualiser. Qu'est-ce que vous constatez? On constate que c'est bel et bien affiché mon site. C'est bon, c'est bien. Maintenant, on va apprendre à créer, à enregistrer une image. Pour enregistrer une image, je viens d'abord au niveau de la mémoire de mon téléphone. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais importer l'image. Voilà, je vais copier l'image. Je ne sais pas où vous avez les images, mais moi, les images que moi j'ai se trouvent dans mon dossier WAM Server. Donc, je viens au niveau de file. Voilà, je patiente, j'attends. Je vais aller dans la mémoire de mon téléphone. Je scrolle, voilà,
Vos images. Vous ne c'est pas obligé que vous ayez les mêmes images que moi. Voilà, parce qu'on n'a pas le même téléphone. Donc, c'est de prendre une image et de le déplacer. Mais je vais m'en déplacer. Je cherche une image. Une image que je cherche. Une image pour afficher. Une image. Je cherche toujours. Voilà. Sur image, je vais pour copier l'image dans le dossier où se trouve notre fichier COSA. C'est simple. Il suffit de mettre ici sur l'image, ensuite d'appuyer sur les trois petits points. J'appuie dessus. Ils vont copier vers la mémoire parce que c'est là-bas se trouve mon dossier COSA. Donc je clique dessus. Je cherche mon dossier, voilà mon COSA. Comme je l'avais dit, COSA se trouve dans la mémoire interne. Donc, étant donné que je n'ai COSA, pas de la mémoire, je n'ai pas de la mémoire du téléphone. Je rentre dans... Si vous avez une carte mémoire, ce ne serait pas dans la carte mémoire, ce serait forcément dans mon téléphone. Donc, j'appuie sur copier. Ok, je patiente. Copier quelque chose. Je reprends, je reviens ici. Je m'en vais au niveau du fichier COSA. Je vais rentrer sur moi pour renommer l'image. Lorsque l'image, ensuite, voici le nom de l'image. Voilà. Quand on constate le nom d'image qui est IG-2001-06-8-, c'est très long. C'est un long. Si je vais l'afficher, il faut que j'écris le nom au niveau de mon code. Or, c'est un nom qui est très long. Si je me trompe, par exemple, un 0 avant le 2, je me trompe, je mets 1, ça va pas fonctionner. Raison pour laquelle je vais effacer pour donner un nom simple. Je ne vais pas supprimer l'image, mais je vais renommer l'image. C'est-à-dire que je vais changer le nom de l'image. Donc, pour changer, je mets l'image. J'appuie sur les trois petits points comme on a déplacé. Après, vous allez voir. Je réponds. Renommer. Ensuite, de renommer. Faites attention, ne supprimez pas le point JPG. Voilà. Après le point, c'est qui vient, vous ne supprimez pas. Vous supprimez, c'est qui est avant le point. Donc, je clique sur la flèche effacer. Je clique simplement pour enregistrer. Je clique A et puis je suis OK. Vous voyez là, ce serait plus simple de écrire au niveau de mon code source. OK, maintenant je viens au niveau de... Je vais afficher une image. C'est l'objectif d'aujourd'hui. On va afficher une image. On va afficher. Je mets le signe plus petit. Et c'est IMG. À l'intérieur de l'IMG, je vais écrire CRC, qui veut dire source. Quand vous écrivez source, c'est le mot source qui est abrégé, excusez-moi, source comme ça. Vous voyez source, lorsqu'on abrège, on prend le S, le R et le C. Ne pas vous tromper pour mettre SCR. Non, 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 non. On ne fait pas ça. Voilà. Ensuite, après source, je mets égal. Je mets égal. Entre les griffes, je mets griffe, des griffes. Entre les griffes, vous voyez, lorsque vous faites comme ça, vous mettez source égale et puis entre les griffes, vous voyez que non, la couleur change, ça devient verte. Mais si vous trompez, vous ne mettez pas les griffes, ça va pas changer, ça va pas devenir vert. Ensuite, je donne le nom de l'image. Si vous vous rappelez bien, on avait mis le nom de l'image quoi? On avait mis le nom de l'image quoi? On avait mis A suivi de l'extension qui était quoi? .jpg. Je n'oublie pas le nom de l'extension. Si vous avez oublié le nom de l'extension, vous partez regarder. Je n'oublie pas le nom de l'extension, c'est .jpg. Donc, je mets A.jpg. J'appuie sur le CD pour enregistrer. J'appuie sur la flèche pour regarder. Qu'est-ce que vous constatez? C'est bien affiché. Mon image est bel et bien affichée. Voilà. Si vous trompez, pour mettre exemple, autre extension qui est ici, ou bien soit vous ne mettez pas de .jpg, ça ne va pas fonctionner. Voilà. Exemple, je vais effacer, vous allez voir. Je fasse au lieu de mettre jpg, je mets .g. J'appuie dessus. J'enregistre. Qu'est-ce que vous constatez? Vous constatez qu'il y a un petit logo d'une image qui sort, mais ce n'est pas l'image. Cela veut dire que j'ai commis une erreur. Pour faire un retour, j'appuie la flèche, la demi-flèche qui est en haut. J'enregistre, je lance encore. Voilà.
Ici, l'extension de l'image varie. Ici, étant donné que mon image c'est en JPG, raison pour laquelle je vois JPG. Mais si ce n'est pas en JPG, vous ne mettez pas JPG. Pour voir l'extension de l'image, je vais vous montrer comment on voit. Je viens au niveau de mon dossier, surtout mon image. Je mets l'image. Vous mettez le nom de l'image. Si c'est PNG, je vais point PNG. Si c'est JPG, je vais point JPG. Vous voyez au niveau de notre point HTML. Mais les images ne sont pas en HTML. Les images sont en .jpg ou bien sont en PNG. Donc faites très bien attention. Voilà. Donc je reviens. Je vais copier l'image. Je vais copier les images. C'est les images de WhatsApp. Médiane. Ensuite, photo. Il n'y a rien. Je vais faire du tout. Image du patient. Une belle image pour l'afficher. J'espère. Voilà, je prends cette image, je copie, je clique dessus, copier vers moi. Ensuite, ça doit être dans Cosa, je rentre dans Cosa, je copie ici. Je vais venir et tu veux donc ce Cosa, je viens ici. Vous voyez le nom est très très long. Donc je clique ici, je maintiens les, je clique sur les petits, je renomme, je dois pas mes BC et on n'efface pas l'extension qui est JPG, on retient le nom de l'image. Je viens nous en soit, je vais créer, je patiente que ça ouvre, voilà. Et avant de créer, si je vais mettre un autre titre, je vais mettre un H, je vais mettre un H1, donc H1. J'espère que vous savez faire maintenant le H1. Je vais écrire exemple logo. Voilà, je vais mettre logo simplement. Je vais mettre logo. Je clique sur ça pour fermer. Je vais créer l'image. Je clique sur le signe plus petit. Source comme d'habitude. Ensuite, pardonnez, c'est pas en grand source, je me suis trompé. Qu'est-ce qu'il faut mettre? Il faut mettre IMG d'abord. IMG. Je ferme. Ensuite, je mets source. Je mets le nom de l'image entre les griffes qui serait b.jpg. J'appuie sur le CD, j'enregistre. Si vous constatez, le logo est bel et bien affiché. Comment on a appris à afficher une image, on a appris à créer un dossier. Je pense bien qu'on va s'arrêter ici. C'est tout pour cette vidéo. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, veuillez vous abonner. Pour ceux qui ont des difficultés, écrivez-nous sur la page Facebook et la page WhatsApp du groupe. À bientôt pour la prochaine vidéo et ciao ciao.